peut connaître sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîner. Bulletin sport dans le journal à la ronde badé chaque matin, yon véritable tonique branché sport pas jamais raté. Radio Ibo dans affaires sport tout, pas game menti dans ça, pire raide. Gros bonjour pour nous toutes. Jeudi, c'est lundi 13 juin 2022. Bienvenue dans la page Sport Journal à la ronde badé sous Ibo pendant nous souhaiter une bonne semaine pendant nous espérons passer un bon week-end. Mais quelques points nous allons dans le journal Sport matin, nous avons pour nous parler de l'actualité sélection nationale senior là, Haïti qui a joué semaine ça la Ligue des Nations de la CONCACAF. Avant hier samedi, sélection nationale là bat Guyane anglaise 6-2. Un gros score qui permet de Grenadier prendre tête classement poule là. On va retourner bien évidemment sous match ça dans les détails. On a bien tout pour nous entendre déclaration Jean-Jacques Pierre et Steven Sabah. Jean-Jacques qui parlait de victoire méritée et Steven Sabah qui dit li content en pile. On a gagné pour nous entendre et qui ça dit. On a gagné tout pour nous parler de retour sélection nationale en République dominicaine. Grenadier yo rentré dans base après un long voyage de Guyane anglaise à Santo Domingo, on a fait le point tout sur quelques autres résultats football dans la Ligue des Nations CONCACAF et Ligue des Nations de l'UEFA. Semblier basketball NBA Finals. Assoya, c'est 5e match série qui mettait Boston Celtics face à Golden State Warriors. Là. Un 5e match qui est très important. Cap joué à partir de 9h. Restez branché pour détails, n'a pas tourné. Depuis l'existé, Unibank a dit chaque jour n'a fin pipi pas vrai? Eh bien, jodi a c'est à moun fait ma yo li dit honneur respect. Ou même qui était Fort Jacques, Kesco, Fissi, Obléon, Duplan, Létan, Desrivières, Méli, Chambon, Bello, Godet, Marian, ak zone qui entoure yo, Unibank a tande nous dans nouveau ski salia qui chita un tel complexe mission Baptiste là, fait mat 62. Wololoy, gardez aussi qui ça bien border ni manque déposé pour nous non dans la fraîcheur des hauteurs à tout ATM disponible 7/7 24/24 c'est parti belle une équipe solide et dynamique parée pour recevoir nous avec respect et courtoisie chaque jour qui joue à bon qualité service 5 étoiles qui fait jodi à tout le monde d'accord vous dit Unibank c'est banque tout haïtien tout le monde Unibank c'est banque pau c'est banque pam tout c'est un banque jam qui pas dormir qui travaille chaque jour qui joue pour rendre la vie plus facile. Sorti dans ça. Mais bon banque, c'est même côté nous caler. On nous fait rouler ensemble à Unibank.
Une fois encore, gros bonjour pour nous toutes. Jeanne Abdil, un titre, actualité, c'est football. Et notamment la Ligue des Nations de la CONCACAF, équipe haïtienne engagée dans la compétition, ça, tant que jeune qu'on elle. Haïti était joué samedi, 3e match dans la compétition, en sélection nationale qui qui même crasé Guyane anglaise 6-2. Équipe haïtienne était sous 2 matchs côté score pas largement satisfaisant, t'es 0-0 et qui était contre Bermude 0-0 décevant et en victoire 3-2 sous Montserrat côté Haïti. T'es mené 3-1 et que Montserrat te font goal très tard. Sur 2 matchs Haïti c'est donc strict minimum nan que il gagné, il pas même gagné contre Bermude. Et ben dans 3e match là, équipe là fait un gros résultat 6-2 tant qu'on dit pour le prendre tête classement. En première mi-temps de folie côté t'es 7 goals qui fait dans première mi-temps ça. Un match très ouvert, un match avec un pile transition, équipe yo pas de gain retenu du tout. Yo pas trop pensé à défense non plus, c'était un bon mabord sur une vieille pelouse qui vraiment abîmé. Un match tout très physique surtout dans premier mi-temps, en pile tac et intervention vraiment limite. Goal yo même yo arrivé bien bonheur. Équipe haïtienne nan te mené 2-0 avant la 10e minute de jeu. C'était déjà le cas contre Formation Montserrat. Ben oui, Haïti ouvert score par JP Simonsen qui te marqué premier goal là. Attention, grand pile report qui notait que c'est Danny Jean qui fait goal là, mais c'est un erreur qui d'abord découlé de CONCACAF et ensuite pas mal de médias en Haïti ou à l'étranger rapporté Danny Jean comme premier buteur, mais c'est pas vrai. Premier goal là, c'est JP Simonsen qui fait et avec un contrôle pied gauche, shoot pied droite. JP qui était titulaire comme milieu offensif gauche, monsieur était assez libre dans la surface de réparation en un moment ça et l'effet goal là, on arrière bloqué shoot là, mais ça pas suffi pour empêcher ballon en goal. Donc JP Simonsen ouvre score pour Haïti, match était 1-0. 2-0 c'est Steven Saba qui fait. Saba était déjà buteur contre Montserrat. Il refait encore contre l'équipe Guyana. On gros shoot. Il profitait d'un rebond dans la défense équipe Guyane anglaise. Goal ça, c'était à la 9e minute de jeu. Haïti menait donc 2-0. Mais sélection nationale là, pas capable d'embe euphorie, bon début de match là. Guyana après le réduit écran par Welshman. À l'origine, une mauvaise passe de Colin Sarkus et puis ensuite défense là quitté Welshman libre dans surface de réparation et monsieur marqué, c'était 2-1 à ce moment du match. Match a été 2-1 pendant bon petit temps jusqu'à ce qu'à la 38e minute Carnegie Antoine pral marquer 3-1 de la tête. On centre de Colin Sarkus qui était donc passeur décisif sur action ça. Phase de jeu ça belle, c'est Derrick Etienne qui décalé et Colin sous bord droite là, Colin sorti bien loin, vient faire appel de balle là. Derrick qui souvent aimait jouer comme ça avec Alex Christian Junior à gauche, mais fois ça monsieur te fait à Collins à droite, ça t'es pour tes fruits, Collins centré et Carnegie fait goal tête là 3-1 pour Haïti. Et c'est là Van pral ouvert, Grenadier pral fait 3 goals en 5 matchs, 38e, 41e et 43e minute. 41e minute là son contre-attaque des Grenadiers côté yo attaqué à 3 joueurs contre 11 joueurs Guyane anglaise. Derrick Etienne à la finition, passe décisive pied gauche de Carnegie Antoine, c'est lui-même qui était récupéré boule la Carnegie, monsieur lancé contre-attaque là et les bails d'Derrick Etienne fait goal 3-1 pour Haïti à la 41e, en fait goal 4-1 à la 41e minute de jeu. 43e minute pour gagner un l'autre goal encore pour sélection nationale là. C'est après le 5e goal match là avec 5e goal match là pour Haïti, Derrick Etienne encore. Donc doublé pour Derrick Etienne qui fait 2 goals en 2 minutes. C'est monsieur qui initie action ça, goal 5-1, vraiment un bel goal, en double combinaison, Youn pendant la moitié terrain par là, double combinaison avec JP Simonsen, Youn pendant les moitié terrain par là et l'autre là dans moitié terrain adverse là. À chaque fois Simonsen remet les boules là, Derrick fait goal là, donc sur passe décisive de JP Simonsen. Derrick était à la construction et à la finition dans l'action ça, donc 5-1 pour Haïti. Et puis encore une fois
dans euphorie pile goal qu'a fait et Haïti pral pour l'autre goal encore. Moria Welch réduit école et avec un shoot après une mauvaise passe en retrait de Steven Saba. Et donc voilà, l'équipe haïtienne prend 2 goals que le TK et évité particulièrement un deuxième goal là, premier atout qui venait sous de mauvaises passes, de mauvaises passes et premier goal là en mauvaise passe de Carlens et deuxième goal là en mauvaise passe en retrait de Steven Saba. Voilà donc Guyane anglaise qui était venu marquer deuxième goal dans le match là. Donc mi-temps est arrivé sous score ça 5-2 et donc 7 goals en première période, match de folie. Faut dire que deuxième mi-temps était moins ouvert, et quand même Haïti font goal dans deuxième mi-temps ça par Bijou. Bijou c'est non monsieur, mais bon non c'est Fredler Christophe, le jeune Fredler Christophe qui était buteur sur passe décisive de JP Simonsen. Donc Simonsen fait 2 passes goal en match football là, lui également t'es marqué dans le match ça. Alors, après match là, donc victoire 6-2 pour la sélection nationale. Après match là, sélectionneur national là, Jean-Jacques Pierre t'est parlé et monsieur parlé de victoire méritée. Il noté effort individuel chaque grain de joueur. Donc dans le match là, il parlait de respect du plan de jeu et donc débauche énergie de toute équipe là. Jean-Jacques fait connaître que ça différent dans le match ça, c'est que l'équipe là concrétiser au maximum d'occasions goal que le joigne, ça qui pas le cas dans le match avant. Jean-Jacques Pierre également salué apport Andrew Jean-Baptiste, défenseur central qui a évolué au Canada dans Valo Football Club. Eh ben Andrew a joué premier match pour Haïti depuis 3 ans. Monsieur pas joué depuis un match contre Bolivie en octobre 2019. Voilà donc Andrew de retour titulaire en défense centrale, il joué tout match là. Jean-Jacques Térémé match Andrew Jean-Baptiste là. N'a pas vite écouter donc sélectionneur national là Jean-Jacques Pierre, dans Miko Benji, c'était avant hier soir. Une victoire méritée déjà de par effort individuel, mais surtout respect de plan de jeu que nous avons, avec surtout une débauche d'énergie extraordinaire de toute l'équipe là. Donc nous commençons le match là bien, avec première situation en Pouillot. À partir du premier goal là, nous rendons compte que vraiment avant il y avait quelque chose à faire, mais maintenant on appuie un petit peu plus sur leur défense qui était très lourde, nous était capable de faire différence là. Donc c'est vrai que nous prenons 2 goals, c'est 2 goals encore une fois que nous fait cadeau, encore une fois. Donc c'est un match de progression énorme à ce sens-là, surtout sur l'aspect qui relève concentration, surtout le nous à mener au score. Et coach, est-ce qu'à travers victoire ça, on a dit Haïti prend droit de l'Est dans le groupe là? C'est momentané, mais il faut le savourer. Il faut le savourer avec un peu de difficulté. Néanmoins, parce que le résultat ça lit pour jouer et eux-mêmes seulement. Parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui, c'est énorme. Et c'est vraiment énorme. Ça, c'est pas impensable. Nous travaillons pour ça. Nous travaillons avec eux jour et nuit. Nous accompagnons eux en façon côté nous capables de motiver le plus longtemps possible. Et pendant qui fait que parfois ils sont capables par moment gagner des moments d'égarement, c'est humain. Malheureusement, ça a coûté nous 2 goals contre Montserrat et 2 goals aujourd'hui. On va continuer le travail avec un groupe qui est en construction, avec des jeunes qui sont satisfaisants. Néanmoins, qu'on continue le travail et qu'on sait continuer à accompagner les gens qui ont fait. En défense, il était privé de Ricardo Adé, de séance. Et Andou, Jean-Baptiste semblait comme un sauveur dans la défense. C'est un joueur que je connais personnellement. J'ai eu la chance de jouer avec lui dans la sélection. Donc en tant que personne, je le connais très bien. C'est un joueur de combat, toujours prêt, toujours disponible, capable d'amener, de prendre le leadership de la défense. Si point négatif qui te gagne, c'est pas point négatif, mais c'est plus si appréhension, c'est par rapport lui-même avec François, ils n'ont pas jamais joué ensemble. Mais sur le point positif, c'est que les deux ils parlent anglais. Donc là encore, communication, il était fluide entre eux. Et ils ont fait un match solide qui rassure le milieu de terrain, qui rassure l'attaque là. Et l'autre point positif, c'est qu'aujourd'hui, on a encore créé des situations, mais la seule différence des 2 derniers matchs, c'est qu'on a su concrétiser un maximum
de ces occasions. Prochain match le 14, toujours face à l'équipe et Guyana ça. Et c'est occasion pour Haïti, Dakati, mettre suprématie totalement sous coupe. Oui, c'est une occasion. Néanmoins, vous pouvez comprendre que dès demain matin, nous allons voir la 7h du matin. Après, on débauche d'énergie énorme, récupération, il faut qu'il optimiser le plus vite possible les capacités de chaque joueur pour capable prêt mardi. Gain nouveau, gain joueur, nous pas de chance de gagner pour AD malheureusement pour l'Everton aussi et puis Mondi. Nous pas de chance de gagner pour encore étoffer le groupe là et puis nous encore plus d'options pour le deuxième match là qui est privé mardi. Merci beaucoup. Voilà donc la précision de Jean-Jacques Pierre. Et puis gagné milieu de terrain Violette Athletic Club blanc qui était titulaire dans match ça pour sélection haïtienne Steven Saba. Steven Saba qui a joué contre Dole dans Dole. Ben monsieur t'es parlé avec la presse, t'es parlé avec Benji, il dit le content, équipe la gagné match ça. Il fait connaître que l'équipe là doit continuer à être motivée pour le atteindre objectif là. Il dit équipe là toujours parée pour le gourmet et que mentalité a pas changé. Steven Saba t'es dans le micro Benji, n'a pas invité au côté. Et bon, en victoire, ma salle tout le monde a coûté ça d'ailleurs en premier. Et en victoire, c'est toujours on va nous souhaité pour l'équipe là. Et deux victoires de suite là, et on ne va pas faire que ça, on ne va pas faire que les gars. Donc on est obligé de continuer à motiver pour nous atteindre l'objectif nous. Et c'est ça qu'on attend pour nous faire. Entre-temps, tu as eu un doute au départ avec les gens qui commencent la compétition, mais on a monté en puissance ça. Et oui, on a monté en puissance et j'aime toujours dire, on a toujours été positif. Et nous ne sommes pas laguer, nous toujours là pour nous gommer. Quoi que ce soit, et c'est ça. J'aime dire, nous ne pouvons pas faire que ça. De les matchs, de nous caler, et c'est ça qui compte pour nous. Nous constatons c'est du sabbat, une fois puissant qui toujours fait mouche. Et c'est intéressant ça. Et bon, comme dire la vérité, mon double, ça fait 3 jours. Et mais quand la vie, je suis content. Et je vais avec le docteur là, moi qui chante devant lui, si ce n'est pas pour eux, je ne vais pas. Je vais juste dire honnêtement, peut-être une pile douleur, mais je suis obligé de remercier pour Jean et pour faire ajuster mon cas à jouer le match, je veux dire. Et je dis remercie encore. Et moi, je suis content pour la victoire, je suis content que nous arrivions là. Et c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc les précisions de Steven Saba. Alors, mais qui j'en sais Haïti-Guyana, 6-2, victoire pour la sélection nationale, une victoire Grenadier au fait par ailleurs, devant un bel public haïtien qui était présent dans Georgetown, donc on est haïtien tout partout, Guyane anglaise, son pays qui est dans l'Amérique du Sud là, il y a pile haïtien qui vivent là et ils ont fait déplacement, ils ont supporté sélection nationale là, ils ont mis animation pendant tout le match là, bel public qui était salué, joueurs étaient salués autour en fin de match, Haïti gagne match en 6-2. Dans 11 qui étaient joués, faut dire qu'en cours de match Jean-Jacques a fait 5 changements et Bandé a joué tout le match là lui-même, mais dans qui composition Haïti a joué match ça, Johnny Placide était dans le camp, en défense centrale, Ndjou Jean-Baptiste et Dulis, et François Dulis, donc c'est ton pain central expérimental, c'est la première fois 2 joueurs ça a joué une beaucoup de l'autre. Alex Christian Junior était à gauche, Colin Sarkus était à droite, en de terrain était Steven Saba et Brian Alceus, Saba remplacé par Colfred Sainté et Brian Alceus remplacé par Ashkanov Apollon. Changement Ashkanov là a été fait très très tard, 94e minute, Ashkanov va même gagner un joueur en boule. Changement Sainté a été fait à la 66e, Colfred qui était pris en place Saba. Et puis JP Simonsen jouait tout le match là, il était joué commencé sous l'aile gauche là, comme ailier, il était switch de temps en temps et passé à droite. Danny Jean était également titulaire, remplacé par un jeune Parelli, Fredler Christophe. Danny Jean remplacé par Bijou à la 67e minute de jeu. Et puis Genderick Etienne qui était titulaire, remplacé par Brian Chevoy à 10 minutes de la fin du match. Et puis Konéji Antoine était dans le point attaque là, titulaire, remplacé par Cristiano François à la 94e minute. Cristiano et Ashkanov, c'est aux 2A qui étaient rentrés Pita, vraiment fin match net, match après le fini. Et tant qu'on disait, il n'y a pas même qui était vraiment moyen un boule dans le match ça. Donc voilà, Grenadier au fin game match là, samedi soir. Et il est obligé, et c'était très difficile pour eux parce que le match là, il finit autour de 6-7 heures. Et
Après victoire, c'est ça de ça, c'était donc une longue route pour rentrer dans la base. D'une part, stade là qui est assez loin et à côté airport là mais il faut que d'abord tu rentres dans l'hôtel et ensuite il faut que tu levé à 3h du matin, préparer valise parce que tu as un vol à 4h du matin. Bon, à 4h du matin, en fait tu as un vol à 7h mais faut que tu quitté l'hôtel là à 4h du matin. À 4h du matin, yo quitté l'hôtel là, m'a parlé là donc de dimanche, yo prend 1 heure de temps en route pour arriver dans l'aéroport Georgetown. Yo arrivé vers 5h du matin et yo te un vol à 7h. Je vais checker à 7h effectivement, yo volé pour aller Miami. Et délégation arrivée Miami vers 11h30 dans matin dimanche, yo prend vol à 2h pour aller en République Dominicaine. Il est arrivé en République Dominicaine autour de 4h15 et pour Santo Domingo, donc il est arrivé là, j'en dis là, autour de 4h. Et délégation arrivée dans l'hôtel République Dominicaine vers 5h30 de l'après-midi hier dimanche. Donc plus de 12 heures de voyage en tout de Guyana à République Dominicaine hier dimanche. Et une fois que je suis arrivé, il a fait petite cérémonie en général côté au baptisé nouveau yo, les jeunes joueurs de cette sélection nationale qui a porté maillot sélection pour la première fois pendant campagne Ligue des Nations là, on te fait chanter et des joueurs c'est effectivement première fois il a venu en équipe nationale et ta kundil yote bleu. Voilà, donc pour la sélection haïtienne qui hier avant-hier bat Guyane anglaise 6-2. Kounyala jeudi lundi c'est récupération totale, quasiment totale, et dormir bien, c'est surtout ça objectif là pour bien récupérer, c'est soins au maximum. Équipe là font petit terrain tout petit dans l'après-midi jeudi parce que gagner en pile fatigue, non seulement en pile match qui très proche l'une l'autre, mais surtout voyage qui nous compte ça très fatigant par rapport au fait que gain voyage en bus qui très long, gain voyage également en l'air avec connexion. Donc son sélection haïtienne assez fatiguée qui pral et récupérer jeudi lundi pour l'affronter Guyane anglaise demain mardi. Demain mardi 6h, Haïti Guyane anglaise en République Dominicaine, c'est le 4e match là, 4e match en 10 jours pour la sélection nationale et objectif là par l'autre que gagner match ça et prendre le grand écart sous deuxième nom Guyane anglaise. Au classement dans le groupe ça justement, Haïti premier 7 points, Guyane anglaise 6 points, Montserrat 3 points, Bermude, on gagne point. On a parlé que Montserrat bat Bermude dans un dernier match qui était joué dans poule ça. Haïti a 7 points, donc gagne tête classement. Haïti, c'est seule équipe dans le groupe là qui a une différence goal positif, plus 5. Guyane anglaise gagne -2, Montserrat gagne -1, Bermude gagne -2. Haïti gagne tout, meilleure attaque et meilleure défense groupe là. 9 goals que le fait, c'est meilleure attaque là, et 4 goals que le prend, c'est meilleure défense pour là, malgré 4 goals en 3 matchs pour la sélection haïtienne. Haïti prend 3 goals dans compétition ça. Mais bon, ça va, 7 points sur 9 et la première place pour sélection haïtienne qui est à Kounzil, capable prend 4 points d'avance sur Guyane anglaise s'il bat demain. On a l'occasion pour être plus précision pour ce match demain. Et t'as qu'on dit le match intéressant, un match qui est capable de sceller avenir groupe ça. Voilà pour l'actualité de la sélection haïtienne. M'a rappelé pour nous que Brian Alceus pas joué match contre Guyane anglaise là, monsieur sous suspension, monsieur gagne cumul carton jaune. Et donc pas là, il était prend carton jaune contre Montserrat, il prend carton jaune avant hier contre Guyane anglaise. À chaque fois, il prend carton ça on a 10 dernières minutes match là. Et donc indisponible quand suspendu pour demain et match ça contre Guyane anglaise. Et puis, n'a pas fini avec nouvelle sur basketball NBA pour nous dire que 5e match final NBA c'est à soir à 9h dans Chase Center. Golden State a pour recevoir Boston Celtics. Série ça, 2-2. En série équilibrée. Dans le dernier match là, 4e game là. Nous songeons masterpiece de Stephen Curry, auteur de 43 points. Golden State te bat pour 10 points dans le match ça, derrière un gros 4e quarter. Stephen Curry était impressionnant. Monsieur te réussi 7 shoot 3 points dans le match ça et te prend 10 rebonds. Alors c'est une question clé à Soya. Est-ce que Boston a limité Stephen Curry? Faut dire que Klay Thompson, bon côté pâle, c'est toujours pas encore ça. Monsieur a shooté à 35% de réussite sous série ça. Et 3 points Lio, pas modé
seulement 34% de réussite à 3 points. Jodi a fait 3 ans depuis gros blessure que Klay Thompson te prend dans genou, hein, dans NBA Finals 2019. Nous songeons ça contre Toronto, blessure qui était éloignée Michel des terrains pendant donc très longtemps. Jodi a la plat et fanatique Golden State espérait que Michel a plat, mais là dans top niveau. Boston Celtics beaucoup te parle pour l'aborder match ça avec confiance, son équipe quand même qui 7-0 après une défaite dans playoffs yo. Anissa, yo donc pourquoi jamais perdu 2 matchs affilés depuis playoffs yo commencé a. Il a paré pour yo kembe série ça assoya. Il met Udoka qui c'est entraîneur, monsieur fait qu'on est faut le faire encore. Nous connaissons qu'a fait, nous fait déjà déclaration entraîneur Boston hein, qui croit donc que Boston capable de gagner assoya et prend avantage là dans série ça. Voilà, donc Boston Golden State assoya à 9h, 5e game crucial. N'a eu l'occasion de dire qui j'en s'est passé demain matin dans page sport journal à la Ronde Bader. C'est là nous camper. Merci à vous-même qui t'ont suivi. Nous souhaitons passer une bonne journée sur Radio Ibo. Chaque matin, dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toute nouvelle sous sport. Yon bulletin nouvelle sous toute qualité sport. Yon résumé complet sous tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîné.